Non, salut tout le monde. Vous aviez été nombreux à bien aimer quand je faisais les énergies du jour. C'est une idée qui me trotte dans la tête depuis un moment de vous le faire, mais avec le support des cartes. Alors bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que non seulement je pratique les cartes depuis un nombre certain d'années, mais en soi c'est beaucoup plus un support qu'autre chose. Pour ceux qui connaissent les cartes, que ce soit Tarot, Béline ou le Normand par exemple, je dis ça parce que c'est celle que j'ai prise aujourd'hui, vous n'arrêtez pas aux significations des cartes, puisque moi je m'en remets essentiellement à mes guidances et à ce que les guides ont envie de me dire. Alors voilà, en ce jour de nouvelle lune, nouveau jour de l'année, puisque en l'occurrence c'est la première nouvelle lune de l'année. Oui, voilà. J'avais envie de tester ça nouveau, et puis vous me direz si ça vous plaît, si vous avez envie d'en faire, que je vous en fasse plus ou quoi. Alors, effectivement la lumière revient, on arrive à nouveau à un point d'équilibre. Besoin de faire taire un peu ce mental qui nous a replongé dans de vieilles peurs ces derniers mois. Besoin de retrouver sa force intérieure, un sentiment de maîtrise aussi qu'on a envie de retrouver. Ça me parle aussi. Waouh. Ouais, pour beaucoup, on a eu l'impression d'être en période d'attente où il n'y a rien qui se concrétisait, les choses ne se mettaient pas en place, et pourtant, comme s'il y avait malgré tout un appel de l'âme, un besoin d'aller de l'avant, mais en même temps, on ne savait pas trop où, quoi, comment. Alors, qu'est-ce que justement les guides auraient envie de nous dire pour aujourd'hui par rapport à ça? Ok, on va le faire en 3 cartes avec Béline, sur des bases. Okay. Alors, ouais, c'est vraiment comme si on était en train de se rendre compte, malgré tout ce mental, que tout ce qu'on a basé en fait, qui n'était pas sur les envies et les besoins fondamentaux de notre cœur, tout ça a tendance à s'écrouler. Tout ce qu'on a fait par devoir, par sacrifice, parce que c'est comme ça qu'on fait, c'est ce qui nous étouffe, c'est ce qui nous enferme, mais oui, qui vient nous mordre les fesses. J'aime bien quand les cartes se d'elles-mêmes. Et qu'on a juste envie de... 3 cartes, ça fait peut-être un peu beaucoup. Qu'on a vraiment envie de déconstruire certaines choses pour aller vers du nouveau. Alors certes, ça nous demande de nous tourner vers l'intérieur. Ce qui me vient là, c'est surtout les points sur lesquels on s'est trahi soi-même, les points sur lesquels on ne s'est pas écouté, ce qui en revient au même que de ne pas écouter son cœur, hein. Même si c'est pas toujours évident d'écouter son cœur et de vivre en même temps dans ce monde matériel qu'est notre société. C'est un peu comme si on nous demandait d'oser laisser certaines choses derrière soi sans avoir peur de perdre, sans avoir l'impression que c'est les autres qui nous ont volé quelque chose. C'est vraiment faire le grand saut d'une liberté, mais une liberté intérieure, c'est de se dire en fait à quoi je crois, de quoi j'ai envie. Même si là maintenant je suis sur le bord de la falaise et que je suis pas forcément prêt selon ma tête à faire le saut, au moins l'envisager. Oui, parce que on a les clés intérieures, on a beaucoup plus de stabilité que ce que la tête veut bien nous faire croire. Et là, il y a quelque part le côté enfant intérieur qui nous pousse à devenir indépendant, mais indépendant par rapport à soi, indépendant de notre manière de penser, de notre manière de voir la vie. Et
Et nous rappelle en fait que même quand on a l'impression de perdre beaucoup de choses sur l'extérieur, c'est notre richesse intérieure en fait de savoir s'écouter et dire qui on est. Intéressant. Bon, on commence fort. Hein. Ok, allez, une ou deux dernières, juste le petit conseil du coup. Non, vous voulez changer de jeu. Je reprends quoi? Je reprends le vélo. Le conseil du jour pour tout ça. Allons-y. Oups. Ouais, ça bouge dans le collectif des familles d'âmes, ça d'accord. On vous demande de regarder ce qui vous tient vraiment à cœur et de nourrir ces points-là. Pas, on vous demande pas de tout faire tout seul. Par contre, ce qui vous titille, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait vraiment vibrer, mettez-y un peu plus d'énergie, prêtez-y un petit peu plus d'attention parce qu'il y a des trésors et des richesses qui vont en sortir. Encore deux cartes, merci. Ne pas se précipiter, même si oui, avec ces énergies de printemps, de renouveau, on a envie de voir tout de suite les choses se concrétiser. Ça me fait penser à quelque chose que je disais l'autre jour à un client. Ce n'est pas en plantant un chêne le soir qu'on pourra, plantant un gland le soir qu'on pourra s'appuyer sur un chêne vigoureux le lendemain. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est mettez de l'énergie à ce qui vous fait vibrer et prêtez de l'attention à ce qui vous fait vibrer, à ce que vous aimez, mais ne soyez pas pressé de voir la moitié du paquet, je vais garder ces deux. Ne soyez pas pressé de voir ce qui va en fleurir parce qu'en fait, en faisant ça, vous allez trouver votre équilibre intérieur et reconnaître votre propre valeur. Et c'est vraiment ce qui va vous amener en fait à la capacité de nourrir ces nouveaux projets, ces nouvelles envies et de nourrir ces graines, même si vous ne savez pas ce qui va forcément fleurir. Voilà. Une petite dernière ici pour donner la couleur. Ok. Oui, il y a vraiment un besoin de rééquilibrage dans le donner et recevoir. Je pense que ça fait vraiment partie de tout ce qui planétairement aussi nous bouscule. Aujourd'hui, on a beaucoup plus envie de partager que de devoir... le mot qui me vient, c'est de devoir trimer pour recevoir. La notion de mérite, elle est un peu dépassée. Il est temps en fait d'accepter aussi de recevoir que tout ce qu'on a donné avec le cœur nous sera rendu, mais pas forcément et très souvent même pas de la manière dont on l'a projeté. Donc lâcher ces projections du mental et simplement donner quand on a envie de donner et se laisser le droit de recevoir. Voilà. Ben, vous savez quoi, dites-moi si ce genre de petit tirage pourrait vous plaire. Si vous auriez envie que je vous en fasse plus souvent, mettez-moi des commentaires, n'hésitez pas. Et puis, ben moi, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un magnifique printemps. Et puis, ben, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ce tirage peut aider quelqu'un. Hein. Ça fait aussi partie de ça. Le donner, c'est aussi transmettre des vibrations qui, d'une manière ou d'une autre, peut faire du bien aux autres. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une magnifique journée. Gros bisous.